France Info. J'ai fait une pause de 90 jours pour les pays qui ne font pas de représailles. Car je leur ai dit, si vous ripostez, je vous double le tarif. Et c'est ce que j'ai fait avec la Chine car ils ont riposté. Voilà, 3 mois de pause dans les droits de douane. Donald Trump joue avec les nerfs de tous les acteurs économiques et notamment les agriculteurs. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Jérôme Chapuis. Président de la FNSEA, premier syndicat agricole. Le spectre d'une guerre commerciale généralisée s'éloigne un petit peu ce matin. Est-ce que c'est un soulagement ? Non, vous savez, cette guerre, elle est là. Elle est particulièrement visible parce que le président des États-Unis, M. Trump, l'agite depuis quelques semaines. Mais nous avions déjà, pour l'agriculture européenne et singulièrement pour l'agriculture française, déjà vécu des guerres commerciales. Je rappelle que la Chine a déjà mis des représailles il y a quelques mois, notamment sur nos cognacs et nos armagnacs, que l'Ukraine importe massivement des denrées agricoles en dehors de toute loyauté commerciale, si je puis dire. Donc ça n'est qu'une étape de plus, mais évidemment une étape massive. Mais ce yo-yo auquel on assiste, qui concerne là les États-Unis, il a des effets, on le voit sur les cours de bourse, il a aussi des effets sur les matières premières agricoles ? Oui, bien sûr. D'abord pour nos vins et nos spiritueux, parce que c'est le premier impact en France. Nous, en France, on exporte tous les ans vers les États-Unis l'équivalent de 2,2 milliards pour les vins et 1,5 milliard pour les spiritueux. Donc ça a des impacts tout de suite. Et puis, vous savez, l'Europe et la France importent des protéines, notamment du continent américain. Et donc on observe sur le marché déjà des premiers impacts. On parle du soja notamment. Je rappelle d'ailleurs que vous présidez le groupe agroalimentaire Avril, qui géant notamment du soja, du tournesol, du colza. Les États-Unis, je crois, produisent un tiers du soja dans le monde. Il va y avoir un impact là aussi parce que ça entre dans l'alimentation de nos élevages. Oui, c'est exactement ça. Alors, nous ne produisons malheureusement que très peu de soja en Europe. Mais en tous les cas, on en a besoin. On en importe des États-Unis, mais aussi du continent sud-américain. Et vous savez, quand on parle de commerce, on pense aussi Mercosur. Et pour nous, ça reste non. Mais en tous les cas, on a des impacts sur l'importation de protéines. On en aura probablement. Vous parlez du Mercosur, c'est important parce que certains pays, en effet, reconsidèrent leur position sur l'accord avec le Mercosur, ces pays d'Amérique latine, parce qu'ils se disent, puisqu'on ne peut plus diriger nos produits agricoles vers les États-Unis, tous nos produits d'ailleurs, ils redeviennent favorables à un accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine. Pour vous, donc, c'est toujours non. Mais pour une raison simple, c'est que quand on fait du commerce, il faut que ce soit loyal. Et nous, on ne veut pas voir importer en France ou en Europe des produits qui sont effectivement fabriqués ou produits dans des conditions qui ne sont pas celles des Européens. Le sujet qui est posé en ce moment avec ce que fait M. Trump, c'est d'abord la capacité productive de notre continent. Est-ce qu'on est capable de produire en Europe ? Pour l'agriculture, nous on dit clairement oui. Est-ce qu'on doit continuer à échanger ? La réponse est évidemment oui, parce que vos auditeurs ce matin qui boivent un café ou qui dégustent un morceau de chocolat ne l'auront pas tout de suite en Europe. Donc on a besoin de continuer à échanger, mais on veut le faire dans des conditions de réciprocité. Quand on parle traçabilité, quand on parle respect des accords de Paris, quand on parle normes environnementales, il n'y a pas de raison que l'Europe soit une passoire. Et donc ce moment, ça doit être aussi un moment dans lequel on construit notre stratégie. Nous, on ne veut plus d'une Europe passoire, on veut être responsable, continuer à échanger, mais le faire avec loyauté. Alors justement, à propos de l'Europe, il y a une mise en garde qui a été faite hier par le président de la Confédération nationale des producteurs de vin AOC, c'est Jérôme Bauer, c'était sur France Info. On se rend compte que Trump est ouvert à la discussion et à la négociation. Pour autant, rien n'est gagné. J'espère que l'Europe sera forte dans les discussions et sera soudée et unie. Stratégiquement, il faut qu'on chasse à 27. Chasser à 27, être unis, quand on voit les dissensions européennes sur l'agriculture, vous pensez que c'est possible de rester unis ? En tous les cas, c'est nécessaire, parce que quand on est face à la Chine ou aux États-Unis, personne n'imagine qu'un seul pays européen puisse, à lui seul, se défendre. Et donc, ça repose la question européenne, et moi, je crois qu'en tous les cas, c'est une opportunité pour se reposer la question de ce que nous voulons faire en France. Moi, j'ai entendu le président de la République, mais aussi à Bruxelles, dire qu'il fallait nous réarmer. Or, la question alimentaire, c'est une arme. C'est une arme, évidemment, qui est non létale, encore que beaucoup de gens peuvent mourir de faim. Mais en tous les cas, se poser la question de l'arme alimentaire, de comment on se réarme sur le plan alimentaire, c'est important. Moi, je rappelle que nous importons de plus en plus d'alimentation dans l'assiette des Français. Et donc, comment nous serons demain compétitifs ? Comment nous allons produire en France ? Comment les Européens qui vont construire les politiques, notamment la politique
agricole commune, qui est une colonne vertébrale de la construction européenne, avec des moyens conséquents, va être construite. Voilà les questions que pose, encore une fois, avec cette idée d'opportunité. Et puis, pour répondre à Jérôme Bauer, effectivement, il faut qu'on soit solidaire, mais il ne faut pas non plus qu'on soit dans l'escalade. La question, c'est à la fois d'être ferme, mais de continuer à vouloir échanger. Ouais, et là où c'est extraordinairement compliqué, c'est que ça se joue sur plusieurs fronts. Vous nous disiez, il y a les États-Unis, mais il y a aussi la Chine. Il y a un autre risque qui demeure, c'est celui d'une submersion venue d'Asie, qui a été rappelé d'ailleurs sur France Info, là encore hier, par Michel-Édouard Leclerc. Ce que le sud-est asiatique ne va pas pouvoir vendre en Amérique, ils vont essayer de le vendre un peu en Amérique latine, mais c'est surtout en Europe qu'ils vont y aller. Chine, Corée, Japon, c'est des énormes pays. Alors, il parle surtout des produits industriels. Arnaud Rousseau, ça peut aussi concerner cette submersion des importations venues d'Asie. Alors, sur le plan agricole, globalement non, parce que nous sommes plutôt exportateurs vers l'Asie, et l'Asie a énormément de bouches à nourrir, si je puis dire. Donc, ça n'est pas une crainte sur le plan agricole, en tous les cas à court terme. Mais en revanche, réaffirmer que l'Europe a une stratégie, une vision et une politique qu'elle met en place, et que l'OMC, qui est moribonde, que les États-Unis d'ailleurs ne respectent pas. Vous savez, l'OMC, c'est cette organisation mondiale du commerce dans laquelle on arbitre les différents... Et qui est silencieuse depuis le début de cette crise. Oui, mais parce que les États-Unis l'ont clairement annihilé, si je puis dire, ou neutralisé. Je voudrais revenir quand même sur ces conséquences dont on parle depuis tout à l'heure, parce que les agriculteurs, ils ont besoin de visibilité. On est totalement dans le brouillard. Il faut notamment qu'ils prévoient leur semaille, leur niveau de production. Concrètement, aujourd'hui, vous faites comment dans ce brouillard ? Écoutez, on fait comme tout le monde. On réclame d'abord que ce qui se passe puisse rapidement trouver une issue. Et d'ailleurs, on a constaté que toutes les demi-journées, il y a des éléments nouveaux, puisque le président... mais précisément, c'est des éléments nouveaux qui rajoutent peut-être un petit peu à l'incertitude. Écoutez, le fait de passer de 20 à 10 est déjà une bonne chose, mais notre préoccupation majeure aujourd'hui, elle concerne le secteur des vins et des spiritueux, le secteur laitier, qui exporte aussi un certain nombre de ses produits. Notamment vers l'Asie. Notamment vers l'Asie, mais aussi vers les États-Unis, pour près de 200 millions d'euros par an. Donc on a besoin, de nous simplifier la vie et de redonner de la compétitivité aux entreprises, et notamment aux entreprises agricoles. Ensuite, de s'organiser, de faire en sorte que les échanges soient justes. Et moi, je le redis parce que la volonté de signer beaucoup d'accords de libre-échange nous inquiète. Non pas, encore une fois, pour échanger. Nous avons vocation à continuer à produire, à exporter, puisqu'on peut faire du circuit court, mais on peut faire aussi du circuit long. Mais il faut qu'on ait une doctrine et il faut qu'on soit solide en européen. Sinon, on se fera écraser dans cette guerre. J'ai une autre question qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce sujet douanier, mais avec le bras de fer qui oppose l'Europe à Moscou. L'Union européenne voudrait surtaxer à partir du mois de juillet les millions de tonnes d'engrais qui arrivent de Russie chaque année. Mais on nous dit que pour les agriculteurs, c'est un sujet inflammable. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous faites, quand vous êtes agriculteur et que vous produisez du blé, par exemple, vous avez besoin d'azote. C'est un engrais que vous mettez pour nourrir vos plantes, et il est essentiellement importé de Russie. Et donc on a besoin, si on met des sanctions pour la Russie, sur la Russie pour des raisons qu'on peut comprendre, que le reste du monde soit en tous les cas ouvert. Donc il faudra être très vigilant, parce que là aussi, c'est la compétitivité, et si on grève la compétitivité, on tuera la production. On ne peut pas se passer des engrais russes. À ce stade, on peut s'en passer, en tous les cas difficilement, mais on peut s'en passer, mais il faudra réorienter les marchés, et pour ça, il faudra qu'il y ait des flux qui soient facilités. En tous les cas, sur le prix, il faudra être très vigilant, parce que je le redis, si on n'est pas compétitif, on ne produira pas, et si on ne produit pas, on tue notre outil, et on dépend du reste de la planète. Nous, c'est pas ce qu'on veut pour l'assiette des Français. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Merci à vous. 7h50.